beaucoup pensent que les pratiques homosexuelles sont un canal ou alors une voie d'ascension sociale et c'est ça qui rebute un certain nombre de personnes parce que beaucoup pensent que la pratique de l'homosexualité participe de rites de type sectaire qui permettent à des gens d'avoir une ascension sociale. Vous avez aussi entendu ça, non? Oui, oui, tout le temps. Oui. Fort heureusement, ça commence à changer. Parce que quand je dis ça commence à changer, ça veut dire que ce n'est plus avec la même intensité que on pouvait l'entendre il y a cela 5, 10 ans, 20 ans, etc. Donc aujourd'hui, je refute toujours, j'ai Oui. toujours refuté cela. Et je continue toujours de dire que je ne suis pas en train de parler de façon théorique comme quelqu'un qui n'était pas en contact avec les membres de cette communauté. Laissez-moi vous dire ou informer les téléspectateurs que la majeure partie des communautés homosexuelles qui souffrent et avec qui je travaille au quotidien sont les personnes qui vivent dans la précarité. Alors Ce sont des justement, personnes... je voulais vous poser cette question. C'est quoi les origines, quelles sont les extractions sociales des homosexuels que vous connaissez au Cameroun? Quand C'est on... des gosses de riches, c'est des riches ou bien c'est qui? Parce que justement, il y a cette question-là qui revient. Beaucoup estiment qu'on soumet les gens à des pratiques homosexuelles comme condition pour accéder à un certain niveau dans la société. Et ça, c'est très, très répandu. La première des choses que je voulais dire et que je Oui. m'apprêtais à dire, c'est que la majeure partie de ces homosexuels-là, d'après, contrairement à ce que l'on pourrait penser, souffrent, sont dans la précarité, n'ont même pas d'argent pour se soigner, pour vivre, aller à l'hôpital et tout ce qui va avec. La preuve en est que dans nos organisations, ce qu'on fait, c'est le maximum possible pour les autonomiser. Et maintenant, par rapport au deuxième pan de la question, ces homosexuels existent partout, c'est nos frères, c'est nos sœurs. Et justement, je parlais du cas Brenda pour faire comprendre que la fille du président n'est pas issue d'une famille pauvre. Non, à sa naissance, elle est née dans une famille présidentielle et cela, à tous les niveaux, on rencontre. Donc, l'homosexuel, c'est en réalité, ça peut être moi, ça peut être les téléspectateurs, ça peut être le cuisinier, ça peut être le conducteur de camion, ça peut être le directeur d'un hôpital, ça peut être, on les retrouve partout. Maintenant, ce qui donne l'impression que, en réalité, cette condition-là est faite, c'est que généralement, lorsque une personne assez fortunée déclare ses sentiments pour une personne qui ne l'est pas assez, et si il savait qu'elle tombe sur une personne qui n'est pas fortunée, c'est clair qu'automatiquement, puisque la personne ne comprenant pas la question, le phénomène d'orientation sexuelle, elle va tout de suite, ipso facto, mettre cela dans la question du conditionnement. Et l'autre chose aussi, l'autre chose qu'il faudrait qu'on comprenne, c'est que les conditions, ça existe. Hein. Ce que je veux dire, ça existe, ça veut dire qu'il est possible que le harcèlement sexuel existe partout, y compris chez les homosexuels. Y compris chez les homosexuels, que c'est hétérosexuel. Je ne suis pas en train de refuter le fait que ces propositions n'existeraient pas. Ça existe. La promotion canapé. La promotion canapé même existe. Chez les homosexuels. Et même chez les hétérosexuels, ça existe. Est-ce que nous n'avons pas des faits concrets d'actualité qui montrent des femmes qui sont parfois conditionnées sur le plan sexuel pour pouvoir avoir des ascensions sociales? On en connaît. On connaît également des femmes qui subissent des harcèlements sexuels au travail et partout. Et c'est la même chose lorsqu'il s'agit également des personnes homosexuelles qui subiraient des mêmes faits dans ces services. Donc, à mon avis, je pense que c'est, comme je le dis, tout simplement des arguments qu'on voudrait tout le temps utiliser pour pouvoir conforter sa position, c'est tout. Est-ce que le discours un peu ésotérique qu'on entend autour de la question homosexuelle au Cameroun ne vient pas de cette fameuse liste des homosexuels camerounais qui a été publiée par certains médias au Cameroun il y a quelques années, liste des homosexuels vrai ou faux, hein? Moi, je ne suis pas là pour savoir ce qui était vrai, ce qui est faux, je n'ai pas le moyen de le savoir, mais en publiant cette liste, effectivement, on avait bien vu que c'était constitué essentiellement des membres du gouvernement, des grands DG de société, bref, des gens de la haute society. C'est-à-dire que, et du coup, cela fait penser aux gens que c'est l'homosexualité qui amenait les gens à atteindre ce niveau dans la société. Ça a dû vous savonner sérieusement la planche, hein, vous, défenseurs de cette cause ou alors des protecteurs de ces personnes, de ces minorités, oui. Bien sûr, parce qu'avec la sortie, le top 50, bien évidemment, plusieurs personnes ont pensé à ça, même accentué d'ailleurs
cette perception-là que les uns et les autres avaient de la question de l'homosexualité. Tout compte fait, il faudrait savoir que lorsqu'on parle, par exemple, de médias, lorsqu'on parle de tout ce qui entoure les médias, généralement, il faut faire sensation. Le sensationnel est bien. Et donc, on serait peut-être attendu que dans cette liste-là, qu'on ait également des personnes lambda qu'on mette à l'intérieur, mais quel aurait été l'effet, l'impact? Vous voyez? Donc, c'était fait à dessein de pouvoir aller au gouvernement, citer une cinquantaine de personnes. Mais si on se limitait pas là, est-ce qu'on devait juste avoir 50 personnes? Je pense que toutes les pages du journal n'allaient pas suffire pour pouvoir énumérer ces personnes. Aussi, comment fait-on pour avoir la preuve que ces personnes sont homosexuelles? Il n'est écrit nulle part sur le front de quelqu'un, homosexuel, bisexuel, hétérosexuel ou pas. Mais non, j'ai discuté avec une dame en préparant cette émission qui m'a dit que ça se voit. Ah non, mais à la manière de marcher, à la manière de ça faire. Ça ne saurait se voir, justement. Ce n'est pas suffisant. Ce sont des amalgames qu'on pourrait faire entre les notions d'orientation sexuelle, d'identité de genre, les notions de caractéristiques sexuelles, les notions alors, justement, dans la communauté homosexuelle, il y a un vocabulaire qui est assez abscon, comme ça. On va revenir là-dessus. Donc, vous dites, on ne peut pas de visu comme ça déterminer que quelqu'un est homosexuel ou pas. C'est impossible. Donc vous dites aux téléspectateurs ce soir que ce n'est pas parce que quelqu'un a un côté un peu efféminé qu'il est forcément ou ce n'est non plus parce que quelqu'un est masculin, une fille qui est comme un il est un peu viril, un bon mâle comme moi là, c'est pas forcément. Non, à un moment donné, nous avons même parlé des footballeuses dans des chaînes des footballeuses, comme quoi toutes les footballeuses sont des lesbiennes et tout, mais c'est faux, tout simplement parce qu'elles joueraient premièrement au football, parce qu'elles seraient comme des hommes, musclés, solides et tout, comme des hommes, et pour déduire que ce sont des lesbiennes, mais c'est faux. Et ça relève, comme je l'ai dit, de l'amalgame, tout simplement, de l'amalgame. Et il faudrait que les uns et les autres comprennent bien ce que c'est qu'une orientation sexuelle, ce que c'est qu'une identité de genre, une expression de genre. Et on va revenir sur cet terme-là qui me semble très, très intéressant pour la culture, pour celui qui le veut bien.